Guillaume Guérin. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Geneviève Darrieussecq. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, bien sûr, cette délibération est intéressante, importante, et travailler sur la garantie des ressources pour les populations, mais aussi pour l'agriculture et pour l'industrie, sur l'économie d'eau, sur la garantie de la qualité, sur la sécurisation des usages. Bon, je crois qu'on est vraiment dans le sujet. Ce sujet est un sujet majeur pour notre région, pour la région Occitanie aussi d'ailleurs, et c'est bien que la réflexion puisse être faite au niveau des deux régions. Moi, enfin, si vous voulez, il faut pas que ce soit une délibération sèche aujourd'hui, non suivie des faits. Je crois que nous avons véritablement besoin d'une stratégie à court terme, à moyen terme et à long terme, qui soit déclinée en particulier pour l'agriculture. Bien sûr, moins d'intrants, c'est ce qui est majeur dans la délibération que vous portez, oui, mais des ressources nouvelles pour permettre l'irrigation minimale, mais l'irrigation nécessaire. Donc nous avons véritablement besoin d'avoir une stratégie court terme, moyen terme et long terme. Court terme parce que certains départements, par exemple la Corrèze en été, manquent d'eau potable, peuvent manquer d'eau potable avec un véritable sujet pour les populations. Important à moyen terme parce que nous avons besoin de pouvoir aider l'économie, que ce soit l'industrie ou les agriculteurs, à pouvoir évoluer dans leurs pratiques et leurs usages de l'eau, et puis à long terme pour assurer à notre région qu'il n'y ait pas ni de déficit ni de sujets d'eau particulièrement pollués. Donc à partir de cette entente qui est louable, hein, bien sûr que nous allons le voter sans aucun problème, nous avons besoin collectivement ici de travailler sur une vraie stratégie pour les années à venir, et je crois que ça fait partie de nos missions prioritaires parce qu'on parle beaucoup de la transition énergétique qui est absolument essentielle, mais la ressource en eau est vitale. C'est vital pour les hommes, c'est vital pour notre alimentation, les agriculteurs, c'est vital aussi pour nos industries, et ces cycles-là doivent être véritablement envisagés dans leur ensemble. Et alors, moi qui ai été maire, on sait très bien les réseaux d'eau potable, par exemple, dans toutes les communes, il y a des fuites partout. Si on commence par lutter, des choses concrètes, si on commence par lutter sur les fuites sur les réseaux, eh bien, nous aurons gagné beaucoup d'eau supplémentaire, de qualité, potable. Ce sont des choses simples qui ne sont pas à mettre en œuvre par la région, mais qui sont à mettre en œuvre par les maîtres d'ouvrage et d'œuvre dans les réseaux d'eau communaux, par exemple. Ce sont des choses simples, mais qui devraient faire partie des axes prioritaires, ne serait-ce que pour garantir une ressource plus abondante. Donc, allons des petites choses jusqu'aux politiques plus importantes, mais c'est bien, enfin, moi je reconnais que c'est une bonne chose que vous ayez mis ce sujet sur la table aujourd'hui, mais travaillons à développer une véritable stratégie.